des rois. Ah, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de mon enfance, le Dieu de mon appel. Il est aussi le Dieu de ton enfance, le Dieu de ton appel. Que Jésus soit élevé. Que ce mois d'octobre soit un mois d'élévation, un mois de bonté, un mois de grâce, de résurrection. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Mettons au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, j'avais annoncé un thème. Dans la semaine, c'était la continuité de ce que nous avions commencé à parler avec les pasteurs qui sont passés. Mais le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre dans le cœur à vous prêcher ce matin. Et je sais que quelqu'un sera béni. Le thème de ce matin est Tébet. C'est ça le thème de ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2. On commence par le premier verset jusqu'au 18e. On va beaucoup lire, donc rester assis. C'est pas grave. Esther, le livre, chapitre 2, à partir du verset 1. Ouais. Après ces choses, oui. Lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, oui. Il pensa à Vashti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Oui. Alors ceux qui servaient le roi dirent oui. Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Oui. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Il y avait un juif nommé Mardoché. Fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Esther, fille de qui? De son oncle. Car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui est prescrit, de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de chaque gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois. Elle fut conduite où? Dans sa maison royale, dans la maison du roi, le 10e mois, qui est le mois de Tébet. Qui est le mois de Tébet. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Esther a pu conduire le 10e mois qui est le mois de... Quelqu'un peut dire avec moi Tébet. Tébet. Dis-le avec force. Tébet. Tébet. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Verset 5. En commençant par le verset 5. Chapitre 8. En commençant par le verset 5. Yes. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Oui. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite. Recommence le verset. Les eaux, verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Jusqu'au 10e mois. Jusqu'au 10e mois, oui. Le 10e mois, Oui. le premier jour du mois, Le 10e mois et le premier jour du mois, alléluia, apparurent les sommets des montagnes. apparurent les sommets des montagnes. Oui. Au bout de 40 jours, Au bout de 40 jours. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Oui. Il lâcha le corbeau Yes. qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Oui. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Oui. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Oui. Et elle revint à lui dans l'arche. Mm. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Oui. La colombe revint à lui sur le soir. Oui. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Ah. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alléluia. Amen. Fermons nos Bibles et écoutons la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut déclarer encore avec moi le mois de Tébet. Le mois de Tébet. Le mois d'octobre, c'est le mois que le Seigneur opère. Amen. Ah, tu as la grâce, bien-aimé, d'avoir vu ce mois d'octobre de l'année 2025. Amen. La Bible dit ceci. Il fit à Mardoché et Esther, sa cousine, une grâce extraordinaire que le Seigneur les a faite. Il faut savoir qu'il y a eu un roi qui s'appelait Assérius. Ce roi, il organisa un grand festin un jour, une grande fête. Et pendant que ce roi organisait la fête, de côté, sa femme aussi s'occupait des femmes du royaume et elle organisait aussi une fête. Sauf que il arrive un moment où le roi, comme sa femme aussi était belle, il a voulu présenter maintenant sa femme aussi belle à ses invités qui étaient dans sa fête. Alors il envoya ses serviteurs d'aller chercher sa femme qui s'appelait Vachi pour pouvoir venir et que le roi puisse pouvoir le présenter à ses invités. La Bible dit que la reine Vachi, qui était la femme du roi, va refuser l'invitation du roi. Alléluia. Amen. Il va refuser cela. Et elle va refuser cela. Quand elle va refuser cela, la Bible dit, cela va toucher le cœur du roi. Cela va faire mal au cœur du roi. Et la nouvelle va se répandre partout dans le royaume. Alors quand la nouvelle se répand dans le royaume, les sages du royaume vont venir voir le roi en lui disant, cette histoire, si nous les laissons comme ça, toutes les femmes du royaume deviendront désobéissantes. Elles feront la même chose que la reine. Alors il faut prendre des décisions. Alors pour prendre des décisions, le roi posera la question, que devons-nous faire? Alors les sages et le roi vont prendre la décision de abandonner Vachi ou d'expulser Vachi du palais royal, où le roi a pris la décision de se divorcer de cette reine qui était désobéissante envers son mari qui était le roi du royaume. Alors, quand la reine va être chassée du palais royal, il fallait maintenant trouver une autre femme pour le roi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une sorte de campagne dans le royaume. Ils vont aller chercher des filles. Et parmi les filles qui vont aller chercher, comme candidate à l'épouse du roi, il y avait une juive infiltrée. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Esther n'est pas allée se présenter à Hégai, le ministre qui était chargé de
femme des rois, elle n'est pas allée se présenter comme une juive, mais elle est partie se présenter comme une fille de pays. Une fille du pays. Son Mardochée, souvent, on l'appelle oncle d'Esther. Mais quand vous lisez la Bible, vous verrez que Mardochée, ce n'était pas vraiment son oncle. Mardochée, c'était le cousin d'Esther. Esther était orpheline de père et de mère. Et Esther était la fille de l'oncle de Mardochée. Sauf que quand le parent d'Esther va décéder, Mardochée va adopter sa cousine. C'est pour cela, bien aimé, moi je dis toujours, il faut faire attention avec des églises où on vous prêche toujours de la servitude. Quand tu aides ta famille, c'est de la servitude. Quand tu prends ton cousin, c'est la servitude. Quand tu prends ta cousine, c'est la servitude. Il ne faut pas aider les gens de ta famille. Il faut s'occuper de toi. Bien-aimé, celui qui prend Esther en charge, ce n'était pas son oncle. Parce que souvent, quand nous prêchons, nous parlons d'Esther, nous avons toujours présenté, beaucoup de prédicateurs ont toujours présenté Mardochée comme l'oncle d'Esther. Mardochée n'était pas l'oncle d'Esther, c'était son cousin. Mais Mardochée avait le souci de sa famille. Mardochée savait qu'Esther, c'était l'une des membres de sa famille. Donc il ne pouvait pas abandonner Esther pendant que ses parents, son oncle et sa tante étaient décédés. Combien de personnes dans ta famille, toi, tu as abandonné? Combien de personnes? Il y a des gens, même nous, qui sont là. Il y a nos oncles qui nous ont aidés. Ils sont décédés. Les enfants de ces oncles-là, on ne les appelle même pas. Écoutez, moi j'ai toujours dit, la famille est très importante. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens et qui ne s'occupe pas de sa famille a nié la foi. Et il est impie plus qu'un impie. Écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, j'aime cette histoire. Jésus, pendant qu'il était bien portant, il était entouré de ses disciples. Et les disciples étaient partout avec Jésus. Alors, il va arriver un moment où la mère de Jésus, Marie, c'était sa mère. Elle a eu besoin de voir son fils. Marie, elle se pointe là où Jésus était entouré du monde. La Bible dit, elle ne pouvait pas y entrer. Alors, elle envoie des gens pour aller dire à Jésus que ta mère et tes frères sont à l'extérieur. Alors, les gens vont venir voir Jésus pour lui dire, écoutez Seigneur, ta mère et tes frères sont à l'extérieur. Écoutez la réponse de Jésus à sa mère. Je pense que ce jour-là, le cœur de Marie était blessé. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit aux personnes que sa mère avait envoyées, va dire à Marie, donc ma mère, que mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ça veut dire, pendant que Jésus-Christ était entouré de Pierre, Jésus-Christ, il a fait savoir à Marie que pour l'instant, mes frères, ceux qui sont avec moi. Je pense que ce jour-là, le cœur de Marie était blessé comme toute mère. Tu penses que toi, tu avais un enfant, l'enfant, elle a dit succès, l'enfant, il est Seigneur. Mais tu viens les voir, il te dit, mais par mes amis ou mes frères sont ceux qui sont avec moi. Ça va te blesser. Je pense que ce jour-là, quand Marie est rentrée à la maison, elle a beaucoup pleuré. Je pense, hein, Marie a beaucoup pleuré. Mais il va arriver quelque chose. Un jour, Jésus-Christ va être arrêté. Quand le Seigneur va être arrêté, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens que Jésus-Christ disait, ce sont de ma famille, ils vont prendre fuite. Ils vont partir. Jésus arrêté. On l'amène chez Pilate. On l'amène dans la prison. On le tabasse. On le frappe. La seule personne, la seule famille qui était derrière Jésus, c'était la famille de sa mère. Et sa mère. Personne d'autre. Même Pierre, le disciple que Jésus aimait beaucoup. Le disciple que Jésus avait donné la clé. Jésus même lui avait dit, toi comme je te vois là, toi, et tant que yinda, toi tu vas fuir. Tu vas fuir. Quand les gens vont gâter, toi tu vas fuir. Pierre dit à Jésus, rien. Là où tu seras, je serai. Là où on te frappera, on me frappera aussi. Si tu dors dehors, je dormirai dehors. Jésus dit, tu vas me nier. Et ce n'est arrivé. Mais là, écoutez, les gens même ont reconnu les disciples en leur disant, ah mais toi là, on te voyait avec lui, non?
Ce n'était pas moi. Mais c'était ces gens-là que Jésus comptait sur eux. C'était ces gens-là que Jésus avait répondu à sa mère. Ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux-là qui sont ma famille. Bien aimé, des fois tu fais une grave erreur. Des fois tu fais une grave erreur. Mais quand Jésus va l'arrêter, celle qui a suivi Jésus jusqu'à la croix, c'était que sa mère, sa tante Élisabeth, Marie de Magdala et son frère Jean. Ce sont eux qui sont allés jusqu'à la croix. Bien aimé, sous ta croix, la personne qui sera là sera que ta famille. C'est pour cela que quand tu es bien portant, ne néglige pas les siens. Ne néglige pas ta famille à cause de quelqu'un. À cause d'un pasteur, par exemple. Parce qu'un pasteur t'a dit, ton frère est sorcier, ta mère est sorcière, tu t'attaches à moi et tu négliges ta mère. Le jour de ta croix, moi je serai chez moi avec ma maïguette en train de manger Fungweli Kayamou. Et la personne que tu auras plus besoin sera ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne fais pas l'erreur d'écouter ce prédicateur, ce mauvais prédicateur, ces envoyés du diable qui sont en train de diviser nos familles. Après chaque démon jour et nuit, après chaque sorcier jour et nuit. Nous n'avons pas besoin qu'on nous parle des sorciers, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, un jour, Élisée va dire à Géasi. Géasi, Élisée, pendant qu'il était en train de dormir, Géasi se réveille, il voit qu'ils étaient entourés de Philistins. Géasi panique. Il va voir Élisée en lui disant, les Philistins nous entourent. Pendant qu'il réveillait Élisée est en train de dormir, doucement, doucement. Vous savez mon petit frère Claude, celui qui est derrière moi. Quand il vivait chez moi à Luanda, tu pouvais le taper quand tu lui demandais de se réveiller. Il y a des gens, pour se réveiller, tu peux venir le réveiller 10 fois. Claude était quand tu viens. Claude, la mouka. Réveille-toi. Il fait, ah. Il reste là dans le lit. Il fait. J'aimais mon arrière-grand-mère. J'ai eu la grâce de connaître mon arrière-grand-mère. Donc la maman de ma grand-mère. Elle, quand c'était l'heure de l'école, et on demandait à Coco d'aller réveiller, de nous réveiller pour aller à l'école. Elle ne venait pas dire Lamouka. Son Lamouka, lui, son réveil à lui, elle avait des ongles. Elle venait, si tu vois là, elle dit, allez Lamouka, si tu n'écoutes pas. Elle vient avec ses ongles ici. Bien aimé, si papa chaya. Ah. Pour avec Coco. Parce qu'elle était grand-mère. Si ce n'était pas Coco. C'était pas grand-mère. Élisée prenait son temps de se lever. Il dit à Géasi, qu'est-ce qui se passe? Géasi dit, nous sommes en train de Philistins. Élisée dit, mais tu as peur des Philistins? Viens. Viens. La Bible dit, Élisée ouvre les yeux de Géasi. Et Géasi voit. Ceux qui étaient avec eux étaient 1 million de fois plus nombreux que ceux qui les entouraient. Je veux dire à une personne bien aimée, ceux qui sont avec toi sont 1 million de fois plus nombreux que tes ennemis. N'ayez pas peur de tes cousins, n'ayez pas peur de tes cousines, parce que soi-disant dans la famille il y a quoi? Soi-disant dans la famille il y a ceci. Mardoché a pris sa cousine. Et Mardoché dit à sa cousine, quand tu vas là-bas, ne dis pas que tu es juif. Pour pouvoir avoir ta chance, pour pouvoir avoir ta grâce. Parce que si tu dis que tu es juif, donc ils ne vont pas t'accepter. Mais quand tu vas là-bas, ne dis pas, ne parle pas de toi, ni de moi, ni de ton père, ni de ta mère. Bien aimé, il y a des choses de fois, on ne les dit pas. Écoutez, il y a des situations où bien aimé, si tu veux une chance, il y a des choses qu'il faut cacher. Ah, tu n'as pas compris. Écoutez-moi, écoutez. Si Isaac était au courant du secret que Dieu avait avec Rebecca, Jacob ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que selon la tradition, c'était le fils aîné qui devait hériter. C'était le fils aîné qui devait être béni. Et le fils aîné, ce n'était pas Jacob. Le fils aîné était Esaü. Mais Rebecca avait un secret qui avait gardé dans son cœur. Et elle avait refusé de dire à son mari. Il y a des secrets qu'on ne dit pas.
dit. Je pense que j'ai déjà prêché ici. Sur le secret de famille. Bien aimé, il y a des choses bien aimées. Hein? Maman, moi, ma foula, et ça va comme bien aimé. Au Mona, au Yoka, et ça n'a pas passé comme le bâti. Tu ne sais pas peut-être qu'il dit, mais il y a mis ça hier. Peut-être par bêtise, je peux dire avant Ege. Il y a des choses. Il y a bien maman nanga. Je ne dirai jamais. Mais jamais il plus que tout. Mais ma kabouya maman na biso. Na koye bisaka ye. Ah maman ni bala bobina. Ma mère est divorcée à 24 ans. Quand tu divorces à 24 ans, tu as encore une longue vie. Tu vas faire des rencontres. Et c'est comme moi maintenant. Ma mère qui a divorcé à 24 ans, je vais la côté Guette, ma mère a la côté ceci, à la côté c'est là. Mais ça peut devenir une arme. Les secrets peuvent devenir des armes. Yo, le maman n'a pas yo. Yo, maintenant, va maman peut maman na yo. Maman dit yo peut un exemple. Ta maman donne un exemple. Bazara ba mo basia. Maman dit yo peut un exemple yo. Quelle maman tu as donné comme exemple? C'est pour cela, bien aimé, Mardoché dit à sa cousine, ne dis rien. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses au monde qui la mise sous un coup ferrant le bâtiment. Quel est la monde à ton mot? Qu'on le battait. Ne parle pas. Qu'on le battait. Ne parle pas. Pas nos maranions sautés. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Moi je le dis autre. Et je dis à quelqu'un même à la maison. De ma mère, tu connaîtras ce que tu connais, point barre. Parce que c'est ma mère. Elle m'a apporté 9 mois. Elle m'a engendré. Je dois garder son honneur. Mais pour garder son honneur, il ne faut pas raconter sa vie. Vous savez, tu peux choisir une femme. Tu peux choisir un mari. Mais on ne choisit pas ses parents. Avec un homme, ça peut se casser. Avec une femme aussi, ça peut se casser, mais avec une mère, non. La Bible dit, est-ce qu'une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle a allaité? Amen, 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 amen. J'aime beaucoup les mamans. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Mardoché dit à Esther, ne dis rien. Parce que si Esther avait révélé qu'elle était une juive, elle n'allait pas avoir ce qu'elle a eu après. Alors la Bible dit ceci. Esther va rentrer dans ce palais où Hegai était le ministre de beauté. Vous savez, ce roi-là, il était magnifique. Hein? Il avait un ministre qui était chargé de la beauté des femmes. C'est pour cela, bien aimé, je vais dire une chose. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit les filles des hommes. Les fils des hommes virent que les filles les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils vont épouser ces filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Tout en sachant que du côté de Dieu, ça veut dire du côté de Noé, dans la descendance de Seth, il y avait aussi des filles, mais des filles qui ne se prenaient pas soin d'eux. Vous savez, des fois, des frères vont chercher des femmes à l'extérieur parce que les femmes qui sont à l'église ne se prennent pas bien soin. Si tu veux trouver un fiancé à l'église quand tu viens, mets un peu ton tilet. Mais c'était le travail des gars. Et quand son travail, la Bible dit, il fournit des produits cosmétiques. La Bible dit des produits cosmétiques, il les fournit à Esther pour pouvoir arranger sa peau qui avait des défauts. On lui dit, on va à l'église. Mais il y a un peu de moi. On va nous dire, on va nous dire, on va nous dire, frère, on va nous dire. Écoutez, là, il voit ce qui frappe. Vous croyez que moi, pour draguer Igati, je vis l'intérieur? Non.
Vous savez, si un frère à l'église épouse une sœur à l'église, c'est une bénédiction. Amen. Le terme ne part pas, elle reste. Amen. Mais toutes les sœurs qui sont épousées à l'extérieur, elles y vont. On fait une perte grave. Quelqu'un est avec moi? Qui est avec moi? Tu lèves ta main droite, tu la balances. La Bible dit les fils de Dieu épousèrent les filles des hommes parce que les filles des hommes étaient belles. Vous négligez. Soyez belles, bien-aimés. Un peu de rouge à lèvres, un peu de tilet, un peu de cils, ça ne fait pas du mal. Nous ne sommes pas des branhamistes, nous. Quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit ceci. Et quand il va s'occuper de la beauté d'Esther, et il va arriver le moment où les femmes doivent être présentées au roi. La Bible dit que les femmes allaient voir le roi, mais le roi dormait avec les filles. Le lendemain, il n'y avait plus de suite. Et il arrive le tour d'Esther. Aïe, 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 quelqu'un peut dire avec moi Esther. Il arrive le tour d'Esther. Et bien aimé, la Bible dit, les jours Esther fut présentée au roi Assérius. C'était le premier jour du mois de Tébet. C'était le premier jour du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Hein. Vous savez, hein, le mot Tébet, ça veut dire bonté. Le mot Tébet, ça veut dire miséricorde. La Bible dit Esther fut présentée au 10e mois. Et ce 10e mois, c'était le premier jour. Nous sommes au 10e mois. Nous sommes dans le mois de la bonté de Dieu. Qui n'a pas compris, j'ai dit, nous sommes dans le mois de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Tu ne sentiras pas ici sans vivre la bonté et la miséricorde de Dieu. En ce mois d'octobre, bien aimé, je dis, en ce mois d'octobre, ceux qui ne marchaient pas doivent marcher. En ce mois d'octobre, ceux qui n'allaient pas doivent aller. En ce mois d'octobre, bien aimé, ce qui était cassé doit être réparé. Au nom de... C'était au mois d'octobre. Moi, je suis né au mois de bonté, mois d'octobre. Je suis né le 14 octobre. Qui est né au mois d'octobre? Ah, qui est né au mois d'octobre? Mois d'octobre, il y a les petits salons. Ça va, on dit, on va les Kemba! Comment on a moins noté? Quand on a février, on comme octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois de la bonté de Dieu. Bien aimé, je veux dire à une personne, peut-être que tu étais bloqué quelque part, mais je déclare en ce mois d'octobre, le mois de la bonté, que la bonté de Dieu te localise. Chambre haute, sentir minauté. Je dis merci, peut-être que tu as été bloqué quelque part, mais je déclare ce matin dans ta vie, dans ce mois d'octobre, que la bonté de Dieu te localise. Je dis que la bonté de Dieu te localise, que la miséricorde de Dieu te localise. Ce mois d'octobre ne finira pas comme ça. Quelqu'un peut dire avec moi, ce mois d'octobre ne finira pas comme ça. Ah, répète fortement, ce mois d'octobre ne finira pas comme ça. Au nom de... Bien-aimés, nous retrouvons aussi le mois d'octobre dans le livre de Genèse chapitre 8. La Bible dit ceci. Nous connaissons l'histoire de Noé. Quand la pluie va s'arrêter, la Bible dit la pluie s'arrête au mois d'octobre. Vous savez l'histoire de 40 jours et 40 nuits de Noé. La pluie a commencé au mois de septembre, donc vers le 20 septembre. La pluie a commencé au mois de septembre. Et la pluie s'est arrêtée au mois d'octobre. Quelqu'un est avec moi? La pluie est arrêtée au mois d'octobre. La Bible dit au mois d'octobre, les montagnes vont commencer à apparaître. Noé était enfermé dans le bateau. Noé ne pouvait rien voir, ni montagne, ni arbre, parce qu'il était dans le vague. Vous savez, l'eau représente le monde. L'eau représente le problème. L'eau représente les difficultés. L'eau représente les maladies. L'eau représente la stérilité. Noé était dans le bateau, il ne voyait rien. Depuis le début de l'année, tu es dans le bateau dessus des eaux, tu ne vois rien. Mais la Bible dit au début du mois d'octobre, Noé a vu les montagnes apparaître. Je vais dire à une personne, en ce mois d'octobre, tu verras les montagnes apparaître. Ah, chambre du monde, nous avons vu en ce mois d'octobre. Et en ce même mois d'octobre,
Noé va prendre un corbeau. Il va le lâcher. Le corbeau, il va aller, il va rien ramener. La Bible dit Noé va prendre une colombe. Il le lâche. La colombe, il part. Il trouve qu'il y avait des eaux. Il n'avait pas de place où poser ses pieds. Ou ses, comment est-ce qu'on dit les oiseaux? Ses pattes. Il n'avait pas de place pour poser ses pattes. La colombe va retourner. Noé va l'accueillir. La Bible dit Noé va attendre une semaine. Une semaine après, Noé va lâcher encore la colombe. La Bible dit ceci. La colombe va aller. Mais quand la colombe va rentrer vers Noé, il ramène une branche d'olivier. Et quand elle ramène cette branche d'olivier, cela était le signe que l'eau était absorbée et évaporée. Je vais vous dire une chose. La colombe de Noé, je l'ai retrouvée aussi dans le Jourdain. La Bible dit pendant que Jean-Baptiste baptisait Jésus, une voix va sortir du ciel et une colombe va descendre. La colombe représente le Saint-Esprit. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. La Bible dit dans le livre de Genèse, c'est Dieu dit à Adam, il y a un secret que je t'avais caché. Vous savez, Adam, quand Dieu l'a créé, Dieu lui donne beaucoup de pouvoir. Mais Dieu lui avait caché quelque chose. Bien aimé, des fois, il faut savoir cacher quelque chose pour le révéler aux dernières minutes. Et maintenant, il y a des gens que tu te fais voir. Ils pensaient que tu t'étais La situation dans une situation. La zone batte que mais il ne sait pas. Toi, tu avais caché un secret. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, je vais fortement te bénir. Mais tu dois connaître tout le monde. Amen. Parce que moi, dans ma vision, si j'ai 100 millions là, c'était ça ma vision. Je vais donner à tout le monde. Et Dieu m'a dit un jour, je te donnerai. Mais il faut connaître tout le monde. Amen. Dieu avait caché à Adam qu'ils étaient que de l'argile. Avec tout orgueil. Parce que quand Dieu le crée, Dieu lui donne le pouvoir de nommer les animaux. C'est Adam qui a nommé les animaux. Donc Adam a pris un peu de l'orgueil. Un peu de moutoumounen. Est-ce que tu comprends? Parce que Adam était le gérant du jardin. Donc ça veut dire qu'il était un peu comme ça. C'est comme Lucifer a fait. Lucifer a oublié que celui qui avait le secret de sa fabrication, c'était Elohim, celui qui existe par lui-même. Lucifer ne savait pas cela. Amen. Mais le jour où il a fauté, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, toi, tu étais parfait. Je t'avais créé en Éden. Tu vivais parmi les pierres le plus précieux du monde. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, et que ton cœur s'est élevé. Tu t'es dit, moi aussi, je peux monter dans la montagne sainte et je peux devenir comme Dieu. Chacun a sa spécificité. Chacun a sa particularité. Lucifer a cru pouvoir devenir comme un Dieu. Dieu dit, attends. En fait, toi, tu croyais que tu étais tout puissant par rapport aux responsabilités que je t'avais données. Mais je vais te dire, aujourd'hui même, je vais te jeter par terre. Le Dieu a jeté Lucifer sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Lucifer ne savait pas qu'il y avait un secret. La puissance de le jeter par terre. Amen. Parce qu'il croyait qu'il pouvait demeurer dans le ciel. Et Dieu avait gardé le secret de la mort. Adam et Ève. Adam ne savait pas de quelle matière était créé. Nous avons été créés, bien aimé, par l'argile. Et de cette argile, bien aimé, Dieu avait gardé un secret. Que l'argile pouvait se casser. Amen. Parce que l'argile se casse. Est-ce que vous comprenez? Je dis à Adam, de l'argile tu viens. De l'argile tu feras quoi? Tu retourneras. Adam dit Moutou. Des fois, bien aimé, il faut savoir qu'au Simbi Sabatou Moutou. Il faut tenir la tête aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Noé il lâche la colombe. La colombe il revient avec une branche d'olive ou d'olivier. Et la branche d'olivier représente l'huile qui est l'onction, le Saint-Esprit, et la colombe lui-même représente le Saint-Esprit. Mais donc, pour pouvoir avoir cette branche d'olivier, il fallait que la terre absorbe l'eau. Parce que quand il y a la pluie, il y a deux mouvements qui se font. La terre absorbe et le reste de l'eau s'évapore. Ce qui est absorbé par la terre, ils vont créer ce qu'on appelle des nappes
créatiques. Phréatiques. Ils vont créer des nappes phréatiques. Ok? À la suite des nappes phréatiques créent des sources. Donc pour pouvoir avoir de l'eau, il faut qu'il y ait des nappes créatives. Maintenant, pour pouvoir avoir des nappes créatives, il faut qu'il y ait de la pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nappes créatives. Maintenant, l'eau qui est évaporée, quand il va dans le ciel, il forme des nuages. Et les nuages forment de la pluie. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Rien de tous ceux qui ont accepté Jésus, les problèmes peuvent les submerger. Amen. Personne. Vous savez, il peut avoir des problèmes. Parce que la présence du colombe avec la branche de l'olivier représentait que la colombe avait eu l'endroit, l'espace pour se poser. La première fois, il n'avait pas d'endroit pour se poser. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. La personne était encore charnelle. Le Saint-Esprit ne peut pas se poser. Mais la deuxième fois, quand il est revenu, le Saint-Esprit a trouvé que la personne avait absorbé l'eau. Je veux dire à une personne, tu es créé de la terre. Amen. Quelle que soit la dimension de la pluie qui peut tomber dans ta vie, tu as les capacités de les absorber. Je dis, tu as les capacités de les absorber. En Christ, rien ne peut nous surpasser. En Christ, rien ne peut nous détruire. Le problème, écoutez, Joseph dit, ils avaient médité du mal contre moi. Mais Dieu a transformé le mal en bien. Toutes les formes de mal qui viennent s'abattre dans ta vie, ton corps, quand il y a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le symbole que l'eau est à absorber. Vous savez, quand l'eau est absorbée dans ta vie, parce qu'il y a le Saint-Esprit, le problème qui représente les stérilités produit des sources qui représentent la fertilité. Amen. Quand il y a des problèmes de chômage, c'est l'eau qui tombe sur toi. Ton corps absorbe l'eau parce que tu as le Saint-Esprit. L'eau que ton corps a absorbée forme des nappes créatives à toi. Et les nappes créatives forment des sources. Donc ça veut dire que tu as un problème de chômage. Tu l'as absorbé et le chômage se transforme en nappes créatives qui donnent des sources et les sources se transforment au travail. Je dis à une personne ce matin, s'il y avait des problèmes de travail, que tu as le travail, c'est le mois d'octobre. La Bible dit le mois d'octobre, le montagne a commencé à se voir. Que tu vois des montagnes. En ce mois d'octobre, tu verras des montagnes. Personne, je déclare pour toi. Comme tu es rentré dans ce mois d'octobre, tu ne sortiras pas comme ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous donnez maintenant le mois d'octobre? Na déclaré ton nom dans ton nom Yesu. La Bible dit les montagnes apparurent. C'était le premier jour du mois de Tébet, le mois de la beauté. Tu es dans le mois de la beauté. À ce mois d'octobre, tu ne mourras pas. Dans la Bible, dans le mois d'octobre, tu ne sortiras pas octobre comme ça. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, tu es argile. Et l'argile a les capacités d'absorber l'eau. Et l'eau qui est évaporée par le pluie, je dis les problèmes qui étaient en toi vont se transformer en des pluies. Que la pluie tombe sur ta tête. Dans la Bible, vous les mettez dans la boutique, vous les quittez dans la naque, vous les quittez dans la famille, la foi et la force, vous les quittez, vous les quittez, non, tu m'as pas entendu. Je dis en ce mois d'octobre que tu puisses voir les montagnes. Tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Quand tu étais malade, dans ce mois d'octobre, reçois la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Tébet. Quelqu'un peut dire Tébet. Tébet. Plus fort Tébet. Tébet. Plus fort Tébet. Tébet. Plus fort Tébet. Tébet. Plus fort. Tébet. Non, celui qui dit Amen. À ce mois d'octobre, tu seras le
localisé. Amen. En ce mois d'octobre, que ton dossier soit localisé à la prophétie. Que ta maladie parte. Amen. Le mois d'octobre, bien-aimé, je déclare un mois de bonté, Amen. de miséricorde, Amen. de grandes choses. Amen. Reçois la bonté de Je Dieu. reçois au nom de Jésus. Ressuscite au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un peut lever ses mains? Brachakarabo. Yendara brachekeria. Élève tes mains. Robo shekeria. La Bible dit, le premier jour du mois d'octobre, Esther fut présentée au roi. Ce premier dimanche du mois d'octobre, je vais te présenter au roi. Amen. Regarde les personnes qui veulent te présenter comme Je dis en ce premier dimanche, je vais te présenter au roi. Amen. Je répète, hein, je dis en ce premier dimanche, je vais te présenter au roi. Amen. Écoutez-moi, Mardoché, reste assis une minute. Mardoché, qui était le cousin d'Esther. Mardoché était un benjamite. Les benjamites sont des descendants de Rachel. Rachel fut celle dont on a usurpé son identité pour mettre Léa à sa place. Donc ça veut dire Esther descend d'une famille qui, au commencement, c'était déjà une famille de problèmes. Son ancêtre Rachel, on l'avait ravi sa place d'être la première femme. Pourquoi? Parce que les traditions et la loi disaient cela. Et Esther se retrouve esclave avec son cousin Mardoché. Mais ce matin, toi tu as un cousin. Et ton cousin de ce matin, il s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ce matin, il va te présenter au roi. Amen. Le roi qui est Jésus. C'est pour cela que j'ai dit à une personne, n'ayez pas peur. Ce mois d'octobre sera un mois de beauté, de miséricorde. Amen. La maladie n'aura plus de place. Les problèmes n'aura plus de place. Si on ne te voyait pas, on va te voir. Amen. Si on ne te localisait pas, tu vas être localisé. Amen. Je prie Dieu pour toi ce matin. En qualité de l'ange établi en ces lieux. Que ce mois d'octobre, comme tu l'as rentré, que cela soit un mois de grandes choses. Amen. Que la bonté de Dieu se révèle en toi d'une manière immesurable. Amen. Lève-toi.